Salut la communauté, salut mes fans, salut la famille. Ok, je suis encore là pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous parler des 4 piliers à maîtriser avant de commencer votre élevage de lapins. Déjà, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est Tisso Bravi Mariano, promoteur de la chaîne YouTube Azulan Dagbe. Et si tu n'étais pas encore abonné, tu viens de découvrir la chaîne. N'oublie pas de t'abonner. Abonne-toi à la chaîne, active la cloche de la notification pour ne plus rater aucune de mes vidéos. Et il faut liker. Et partage aussi la vidéo autour de toi afin que cette communauté puisse s'agrandir. D'accord? Et voilà. Comme je le disais tout à l'heure, je vais vous parler des 4 piliers à maîtriser avant de vous lancer dans votre élevage de lapins. Et avant de démarrer toute chose, avant d'investir dans quelque chose, il faut acquérir les compétences, il faut savoir dans quoi nous voulons nous lancer et comment nous allons faire. Et sur ce, je veux parler de la formation. Voilà. Il faut se former parce que l'élevage de lapin est une activité vraiment qui demande beaucoup de technicité et de compétences. Beaucoup de techniques et de compétences. Et après ça, après la formation, il faut maîtriser la génétique. Il faut savoir quelle race de lapin vous allez utiliser pour votre production, pour votre activité. Il faut savoir est-ce que vous voulez produire pour la viande ou bien vous voulez produire pour la peau. Parce qu'il a différents types de races de lapins. Et il a des races qui sont très bien en matière de viande, qui produisent plus de viande que d'autres. Il a d'autres qui produisent une très belle peau. Et cette peau-là peut être utilisée dans la fabrication des sacs, des chaussures et autres. Vous voyez, tout ce qui est textile et autres. Et après ça, il faut maîtriser l'environnement. Oui, c'est très très capital et c'est très très important. Il faut savoir dans quel environnement vous allez élever vos lapins pour pouvoir rentabiliser. Et déjà, il faut se dire, est-ce que je veux produire à grande échelle pour pouvoir contribuer à l'alimentation de la population, soit je veux produire juste pour manger, pour la famille et autres. Et c'est là que survient le truc là de l'environnement. Il faut maîtriser l'environnement. Il faut savoir, parce que le lapin, si tu veux produire à une très grande échelle, d'abord il faut savoir quel type de cage tu vas utiliser. Parce qu'il a différents types de cages qui sont adaptés pour avoir un bon rendement. Et si tu n'as pas ces notions-là, tu ne peux pas et tu ne respectes pas voilà, ces aspects, tu n'auras pas une bonne rentabilité. Mais si c'est pour ta famille, juste tu vas manger en famille, bon, déjà un petit endroit barricadé, tu mets tes lapins là, tu les nourris et autres, c'est bon. Mais si c'est pour une industrialisation ou bien une production à grande échelle, tu dois adopter les cages. Et quel type de cage également? Il faut aussi la lumière, l'éclairage et tout ça, la propreté, des cages qui vont te permettre de pouvoir entretenir régulièrement tes lapins et de pouvoir éviter aussi les différentes infections, les maladies et autres. Voilà, déjà j'ai dit il faut la formation qui est vraiment primordiale, c'est la première des choses. Après la formation, il faut savoir maintenant quel type de race tu veux utiliser. Ça dépend du type de production que tu veux faire. Et il faut l'alimentation. Et l'environnement. Voilà. Maintenant, le quatrième pilier, c'est l'alimentation. Il faut savoir quel type d'aliments tu dois donner à tes lapins. Et vous voyez, dans le lapin, l'élevage de lapin se fait sur un cycle. Tu vois, et déjà là, nous avons les reproducteurs, les reproductrices, nous avons les lapereaux,
les lapins qui sont destinés à la vente, qui seront mis en engraissement. Et là, il faut savoir quel type d'aliment donner aux mâles, quel type d'aliment donner aux femelles qui sont gestantes, c'est-à-dire qui portent déjà de l'apéro en eux, quel aliment il faut donner et, à la lapine quand elle a mis bas, et quelle quantité, voilà, sans oublier ça, quelle quantité la donner aussi pour pouvoir la renforcer dans la production de lait afin qu'elle puisse bien nourrir ses lapéraux. Pour le sevrage de l'apéro, quel type d'aliments il faut les donner. Pour ceux qui sont à l'engraissement, quel type d'aliments il faut les donner également. Et c'est en connaissant toutes ces notions-là que tu pourras vraiment avoir d'abord un bon rendement dans ce que tu es en train de faire. Et c'est un peu ça. Voilà les 4 piliers qu'il faut maîtriser pour pouvoir te lancer dans le truc là, dans l'élevage de lapins. Déjà, pour toi qui viens de découvrir cette chaîne, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne plus rater aucune de mes vidéos et faut liker et n'oublie pas de partager. Partagez autour de vous parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos, mais ils ne likent pas, ils ne partagent pas. C'est pas bien. Ne garde pas cette information à toi seul. J'ai dit, je suis là pour vous apporter une opportunité. Je suis là, prenez-moi comme votre leader. Je suis jeune et je suis là pour réveiller, pour parler à ma jeunesse. C'est ma manière à moi, voilà, d'amener des jeunes comme moi à pouvoir se lever, à pouvoir entreprendre, à pouvoir investir dans quelque chose de concret. Alors, toi qui regardes ma vidéo, je t'en prie, si tu veux vraiment aider aussi d'autres jeunes comme toi à venir rejoindre mon réseau, alors abonne-toi, active la cloche de notification et like et n'oublie pas de partager. Partage afin que cette communauté puisse s'agrandir. Merci. Mijo.